Assureurs depuis 3 générations, Pauline et Julien Thiebaud sont spécialisés dans l'assurance des professionnels de l'automobile ainsi que dans l'assurance des entreprises industrielles et commerciales. Le cabinet Thiebaud-Champenois accompagne également les particuliers. Pour plus d'informations, rendez-vous au sein de l'agence Abeille Assurance. Les 2 et 3 juin, venez découvrir le Festival international de chant a cappella, unique en France, Bar en Voix. Dans la cour du collège Gilles de Trèves de Bar-le-Duc, venez découvrir des groupes et chorales aux styles musicaux variés. Informations et réservations sur notre billetterie en ligne. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info du 24 avril. Voici les titres. 26 jeunes finissent leur premier stage intensif du BAFA au centre socio-culturel de Saint-Dizier. La bibliocamionnette est de retour à Chaumont. Nous vous emmènerons à la découverte des documents qu'elle propose. La compagnie de cirque Rasposo a posé ses valises à Ancerville ce week-end et présenté son tout nouveau spectacle Oraison en partenariat avec la compagnie Azimut. Et voici pour les titres. Depuis une semaine, 26 habitants du territoire se forment au BAFA, au centre socio-culturel de Saint-Dizier. Ce stage est censé lutter contre la pénurie d'animateurs au sein de l'agglomération, comme nous l'explique Laetitia Herman, coordinatrice pédagogique au centre socio-culturel, au micro de Clémentine Coppola. C'est pour constituer et en tout cas continuer d'alimenter le vivier d'animateurs présents sur le territoire pour permettre au centre de loisirs de Saint-Dizier et de l'agglomération de fonctionner pour accueillir les enfants des habitants du territoire dans de très bonnes conditions. Cette semaine, c'est le stage de base du BAFA, 8 jours très intenses où ils apprennent les rôles et les fonctions de l'animateur. Ils sont mis très régulièrement en situation. C'est le retour des beaux jours, mais aussi de celui de la bibliocamionnette de Chaumont. Après la pause hivernale, elle est de nouveau stationnée du mardi au samedi à différents endroits de la ville. Clémentine Coppola nous en dit plus. En face de l'école Herriot, les employés de la médiathèque des Silos ont installé la bibliocamionnette. De 16h à 18h, ils vont accueillir les curieux et les amateurs de lecture. Et ici, il y en a pour tous les goûts. J'ai pour les tout petits des documentaires, des albums, de la bande dessinée, des albums premier âge, donc chez nous on met une petite pastille bleue, on a aussi les jaunes et oranges, ça c'est quand on grandit, il y a plus de texte, les mots sont un peu plus complexes. On a également de la bande dessinée, on a des magazines jeunesse, des magazines adultes. On a également des romans policiers, des larges visions, des CD, des DVD, des jeux. Ça, c'est tout nouveau, les jeux de société qui sont empruntables, donc des jeux pour les tout petits. Allez, j'ai envie de dire jusqu'à 99 ans. Et comme à la médiathèque des Silos, la bibliocamionnette propose d'emprunter jusqu'à 20 documents pendant au moins 30 jours. Pour la ville de Chaumont, cette initiative permet de faciliter l'accès à la culture. La démarche culturelle de la ville, c'est d'amener la culture partout là où on peut, même les publics qui se pensent éloignés. Je dis bien qui se pensent, parce que souvent c'est une autocensure. Les gens s'imaginent qu'il ne faut pas aller à la médiathèque, mais en fait si, c'est accessible à tout le monde. Et nous, on veut vraiment le mettre à la portée de absolument tous les habitants. C'est la politique de la ville depuis déjà de nombreuses années, surtout depuis que les silos sont... Le bâtiment de la médiathèque des Silos est fermé pour travaux et on a ouvert les nouveaux silos ailleurs, mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup de demandes du public et on essaye de préserver justement tout notre public et d'en découvrir de nouveaux en allant directement à leur rencontre. Et la médiathèque sera également présente lors de Chaumont-Plage qui se tiendra en juillet prochain. Et regardez à présent notre chiffre du jour, 39. C'est le nombre de pièces qui se joueront à l'occasion du 36e Festival Mécène qui fera son retour en Cité Brégarde du 15 au 27 mai 2023. Un article sera par ailleurs à retrouver très prochainement sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Je vous le disais en titre, ce week-end, la compagnie de cirque Rasposo a posé ses valises à Ancerville. Du vendredi au dimanche, elle a présenté son tout nouveau spectacle Oraison.
Le public a pu découvrir un spectacle ténébreux et renversant, de quoi faire le plein de frissons. Un reportage de Thiago Kergovic et Brigitte Maestrassi. Ce week-end, nous avons pu découvrir à Ancerville le tout nouveau spectacle de cirque de la compagnie Rasposo, nommé Oraison, un partenariat entre la CB Scène nationale de Bar-le-Duc et la compagnie Azimut. On a décidé il y a quelques temps de sortir de nos murs et d'avoir des propositions artistiques hors les murs sur le territoire des Portes de Meuse. Voilà, donc cette implantation-là, ça résonne avec cette envie de vouloir un petit peu sortir du site des curés et proposer des choses au contact des habitants. Une nouvelle proposition artistique pour un nouveau public. Les fans de cirque, comme les novices, pourront découvrir un univers ténébreux et renversant, rempli d'émotions. Il se passe tout ce qui se passe dans un spectacle de cirque, quoi. Ça nous touche, on est émerveillés, émus. C'est à la fois des numéros, très cirque, et puis aussi des moments totalement suspendus qui font la rareté de ce spectacle-là en particulier. Numéros de fil, acrobatie ou encore lancer de couteau, les organisateurs ne peuvent pas nous en dire plus. À vous de venir le découvrir à Commercy du 28 au 30 avril prochain, à partir de 8 ans. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Pour l'information, demain, je vous retrouverai à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.